Bonjour, bonsoir la famille. Information qui a dominé l'actualité à un moment qui n'a pas l'air là. Nous avons la police qui fait un gros coup dans le village côté qui récupère un pile d'armes. Eh bien, ça semble que monsieur Iso en bas code pour le moment qui n'a pas là. Nous avons toute information ça là qui a dominé l'actualité. Nous avons toutes les armes que Iso récupéré. Nous avons invité à rester juste dans la fin vidéo pour voir tout ça qui a passé dans le moment qui n'a pas l'air là dans le village. Eh bien, sur channel pour là qui c'est dans le pays, channel qui là pour porter toute information qui a dominé l'actualité. Eh bien, nous avons information là que nous allons porter pour vous. Nous avons invité à abonner avec la chaîne là si vous beaucoup faire ça. Ou même qui est abonné déjà, nous disons merci en pile. Eh bien, nous allons entrer dans l'information que nous portons pour vous parce que vous chargez par camper, parce que nous avons information que nous portons pour vous. Eh bien, nous allons inviter au tendre avec nous, en attendant avec plus de détails. Montez volume, râlez chez vous, en attendant avec. Eh bien, nous souhaitons vraiment un bon début de week-end. Évidemment, c'est avec un pile plaisir de ce que nous, ensemble, dans moment ça, toujours dans la langue, pas parler ça, non. Eh bien, nous allons entrer directement dans l'actualité, mesdames, messieurs, évidemment. Et puis, avant même que je commence, je saluer moun au Cap, étudiants au Cap, universitaires, eh bien, qui bien, mesdames, messieurs, accueillis, Kémy Seba, oui, nous allons dans quelques minutes, mesdames, messieurs, ça fait chaud au cœur. Nous toujours dit côté étudiant, nous, côté universitaire, pour qui ça nous quitte pays à craser, nous pas lever camper, eh bien, bravo, moun au Cap pour accueillir ça, nous bail Kémy Seba, et côté qui yo honoré plusieurs plaques que au Bali. Mon cher, sincèrement, ça fait chaud au cœur. Évidemment, nous allons le détailler pour dans quelques minutes, et puis, au-delà de ça, eh bien, nous apprendre, mesdames, messieurs, pour qu'on ait en pile question, en pile cause que tu as parlé sur question ISO. Est-ce que monsieur était blessé? Est-ce que monsieur était mort? Eh bien, dans le cadre d'investigation, nous, eh bien, nous qui plus de détails, nous pourrons le détailler pour vous dans quelques minutes, ou même qui ont-gens, qui était blessé, connaît, ça qui passe individu, ça. Nous allons le détailler pour vous. Et puis, pendant qu'on parlé là, nous apprendre, et dans la zone la Tibonite, mon sérieux la Tibonite, nous avons au moins 2 hélicoptères. Et c'est confirmé pour nous, mon Natibonite, bien que nous ayons plusieurs vidéos qui viennent nous là, t'as gagné au moins 2 hélicoptères là, qui débarquent dans la zone là, pour venir faire qui ça? Eh bien, nous pourrons le détailler une fois de plus. Lionel, moi, salut, Staël, nous saluons, les probablement que nous t'as fait pas l'extender, ça va le départ. Et oui, Lionel, Staël, bonjour. Et bonjour Edimi, bonjour Madame Sahel, et bonsoir à tous les auditeurs du channel. Mon enfant, bon TV. Eh bien, encore une fois, nous comptons dans ça pour que nous soyons informés dans le cadre d'actualité, dans le pays d'Haïti, pourquoi pas dans le reste de l'an. Eh bien, nous sommes capables de dire, c'est un début de week-end qui est vraiment chargé en pile d'informations sur le plan national et international. Plus précisément, et nous parlons de quelques grands titres pour nous développer. Eh bien, nous sommes capables de dire, on a parlé là, et situation au niveau commune. Quoi des bouquets communes, tabac, eh bien, c'est une situation de tension. En parlant des affaires insécurité, plusieurs dizaines, pour pas dire plusieurs centaines, bandits et 400 maozo déployés dans mon appareil là, SOS qui lance sur commune tabac, eh bien, le mensonge qui veut renfort, qu'à replacer vite l'homme nous connaît, qui te pété courir après la police te vite attaquer. Et nous, à la tour, département la Tibonite, plusieurs hélicoptères qui ont survolé le département, plus précisément zone pont sondé, et bien côté que nous connaissons, et la police a PC, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable justement de mettre l'ordre, mais encore une fois, nous, et ensemble de presse, on va faire la une, nous saluons tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde, quel que soit côté au branché émission à l'heure ça. Bienvenue sur Channel Mon Affaire Bon TV. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel. Mais nous comptons avec vous pour nous capables d'informer de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti et pourquoi pas dans le pays étranger. Et nous avons tout profité du jusqu'à présent situation au pays d'Haïti. Mais vraiment, pas vraiment changé. Donc, nous espérons que ou même installons nous pas l'informer. Voilà, eh bien, mesdames et messieurs, on a déjà commencé dans la direction cap haïtienne, et puisque nous connaissons que Kémy Seba d'ailleurs, nous saluons dans le moment ça, probablement capitaine de nous là, s'il va tout fatigué, et puis, lorsqu'on général, lorsqu'on combattant, pas quelque question fatigue, j'en ai regardé ce écran là, eh bien, plusieurs monde au cap, nos étudiants, pour pas dire universitaires, qui honoraient monsieur ça, mesdames et messieurs, avec série de gros plaques, belles
belle plaque que monsieur va pas traiter rien pour l'eau saute dans les yeux. Mesdames, messieurs, tout côté le passé, yo persécuté, yo pas vle well, et puis terre d'Haïti sont terre bénie, n'importe côté yo persécuté dans le monde là, et pour arriver à Haïti, où sont monde qui libre, ou là carreau, que monsieur ba une fois de plus, bienvenue chez toi, ou là carreau frère Pam. Et si j'en ai regardé la line, Sahel, sincèrement, ça fait chaud au cœur. Et là, on a regardé ça façon que accueilli et Kémy. Et oui, et Jimmy, Kémy Seba, qui lui-même là, eh bien, vient réchauffer, vient relancer mouvement, mobilisation, vient chauffer mouvement, révolution, je qui était déjà annoncé. Kémy Seba qui fait grosse déclaration et non, département dans le pays, Kémy Seba qui a été honoré par la jeunesse capoise. Et Kémy Seba, eh bien, qui lui-même là, dit me recevoir plusieurs plaques d'honneur côté papa haïtien, pas du président Moun au Cap, eh bien, il est censé là, taper pour Kémy Seba par rapport avec gros et déclaration qu'elle te fait. Et j'en ai regardé là, eh bien, Kémy Seba, faut nous voir quelques petites précisions autour de Kémy Seba. Kémy Seba, de son vrai nom, Stélio Gilles Robert Capo Titi, eh bien, c'est un natif Strasbourg qui est en France. Et il était fait en 1981. Et parents c'est origine, parents c'est africain et plus précisément c'est des nationalités béninoises. Et bien quand il était naturalisé et nationalité française et papa c'est un médecin et après il divorce et papa était divorcé avec maman et bien c'était maman qui était levé. Kémy Seba qui c'est un grand homme à la manière de Ibrahim Traoré, je dis là, qui voulait là, qui traversait pour espoir dans nous, dans le pays d'Haïti, un peuple qui tape dormi, et je dis là, Kémy Seba, qui a été reçu par la jeunesse haïtienne, nous capables de dire en gros, le peuple haïtien, on nous dit le peuple haïtien, le vrai peuple haïtien. Exactement, Dimi. Et Kémy Seba, je dis là, en pile monde, les yeux fixés vers Kémy Seba, qui déjà a son gros message, même by gang armé, le demandé, pour qu'on suspende tous les frères sérieux, de préférence, vieux pour les amener contre qui débaillent. Et bien, Kémy Seba, qui m'a dit, suspendre contre l'autre, gourmet plutôt contre ennemi pays. Donc, c'est une souligner quelques grandes déclarations que Kémy Seba fait pendant qu'il est au Cap haïtien. Et bien, on a évité de nous regarder comment que Kémy Seba, eh bien, et donc, Madame Sahel, comment que Kémy Seba lui-même, l'étape est justement félicité par la jeunesse haïtienne, pour ne pas dire le peuple haïtien. Et en général. Moi-même, m'a dit que c'est l'ambiance qu'on connaît. On nous dit, dans cette nuit, qu'on fait, qu'on est l'ambiance pour rassemblement. Présence Kémy Seba sur le territoire national, là, c'est ça. C'est un message clair que, mais la nature a banou, dans cette nuit a banou pour dire que nous supposons c'est quoi nous. Je ne sais pas combien de messages encore pour nous. Donc, on croit que l'important est nécessaire pour nous capables de comprendre signe, l'esprit ancestral a voyé nous et signe et que l'esprit ancestral utiliser des personnalités publiques, ok, des personnalités qui en pile monde, prêter attention avec eux pour citer nos pays d'Haïti, Kémy Seba, Ibrahim Traoré avec divers monde encore pas suspendre citer non Haïti, donc ça veut dire l'ambiance là qu'on est sérieusement là. Donc moi espérer que vidéo côté nous pral monde qui pas de chance en présentiel tendez Kémy Seba qui t'a prend la parole pour capable booster population haïtienne pour comprendre valeur yo, rappeler valeur yo et pour capable aimer prendre destin yo en main. Vidéo ça nous supposé faire viral même les nous connaît nous pas aimer et capable de la plupart d'entre nous même pas aimer et c'est ça qui bon viral mais fois ça m'a demandé nous je vous en supplie essayez faire vidéo ça au viral pour petits jeunes yo qui t'a voulu dérouter capable tendre message d'espoir ça message booster ça que Kémy Seba lui-même li vini sur territoire national là on monde qui sorti dans pays étranger ça veut dire de loin li comprendre valeur nous de loin li comprendre que li important pour nous capable lever camper ça veut dire je crois que la nature là-bas nous des signaux clairs esprit ancestral a utilisé des personnalités publiques nous-mêmes nous supposons comprendre que l'important et primordial pour nous capables lever camper pour nous retirer tête nous dans sa nouille journée aujourd'hui là donc moi espérer que nous comprenions présence Kémy Seba
dis-nous à clair que nous gagnons l'Occident, puis l'Occident qui sous nous, nous gagnons pied international qui sous nous, mais papa Sam, que nous-mêmes n'a dit que c'est sauveur nous, mais m'a dit nous qu'a toujours à la Kaili, mais faut nous rappeler nous que mais yo pas jamais capable voir nous de bon oeil parce que c'est un pays qui pas jamais accepté mais nous te prendre l'indépendance nous, yo pas jamais accepté que yo te reconnaître l'indépendance nous jusqu'à ce que nous t'al payer l'argent mais pour indépendance nous t'es capable de reconnaître. Donc Kémy Séba sous béton, les sous territoire national là, rêver nous rêver conscience nous sous que quoi nous balancer quoi nous, mais espérer que pendant sous territoire là la guerre des mouvements déjà préparés et peut-être si ça faut qu'on fait et que nous faisons après des parler. Voilà. Le téléphone pour moi là. Vous allez bien, bonjour à vous. Monsieur Kémy Séba, je suis le directeur de la vie étudiante de la faculté des droits au Cap-Haïtien. Enchanté. Bienvenue chez nous, sur la terre de la liberté, et c'est pourquoi la faculté de droit a tenu à vous accueillir en dernier des pharaons, puisque vous êtes un bâtisseur d'art. Merci. Avec la fleur et la musique. Merci. Monsieur Séba. Merci. À la faculté de droit des sciences économiques du Cap-Haïtien. Merci. Merci à vous. Haïti, la mémoire et la résistance s'unissent. Monsieur Kémy Séba. Et dans la même veine, nous allons honorer notre doyen Justin Nelson. Merci infiniment. Du Cap-Haïtien ainsi que l'initiative universitaire du Nord, nous vous remettons cette plaque d'honneur. Plaque d'honneur décernée à M. Kémy Séba en témoignage de notre reconnaissance envers sa vision de réunification d'Afrique et sa diaspora. Merci infiniment, monsieur. J'ai bien fait de garder mes lunettes qui sont mi-vue, mi-soleil. Comme ça m'évite de pleurer devant vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Ok, je vous demande de regarder votre... Aïe Bobo. N'entends pas la réponse. Aïe Bobo. Aïe Bobo. Aïe Bobo. C'est un honneur, une émotion qui dépasse l'entendement, une fierté enracinée dans mes veines, que de me retrouver ici, face à ce que je considère comme le centre de gravité du panafricanisme, en l'occurrence la jeunesse d'Haïti. Applaudissez-vous s'il vous plaît. Trop de gens oublient dans ce monde, et trop de Noirs oublient dans ce monde, que le monde noir et que le panafricanisme, courant révolutionnaire de notre peuple, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas eu un peuple qui avait engendré, à travers le processus de l'unité, de différents esclaves rebelles, hommes et femmes, de différentes ethnies, de différentes compréhensions sur le terrain de la métaphysique, de verser leur sang et de faire vœu de transcendance pour défendre leur population. Ces gens-là, ce sont ceux qui ont fait la cérémonie du bois caïman. Et cette cérémonie de libération n'est pas une cérémonie que pour Haïti, c'est une cérémonie pour le peuple noir dans sa globalité. Trop de gens aujourd'hui se réjouissent parce que Haïti est en difficulté. Mais on ne peut pas comprendre une histoire si on ne rappelle pas l'introduction, si on n'analyse pas le développement et si on se contente uniquement de la conclusion. La conclusion actuelle, qui n'est en réalité pas la fin de l'histoire, est que Haïti est déstabilisé. Haïti est socialement et économiquement poussé.
l'on comprenne comment on est arrivé à cette étape et comment on pourra, avec une démarche d'analyse prospective et de compréhension géopolitique et historique, s'en sortir. Il est important que je vous dise, avant de rentrer dans le vif du sujet, que je suis venu avec ma délégation depuis l'Éthiopie. Nous avons fait le voyage le plus long de notre vie parce que nous avons dû contourner certains pays qui n'aiment pas ceux qui se battent pour la liberté du peuple noir. Nous avons dû contourner le Canada, les États-Unis, arriver à Cuba, faire le tour du monde d'Éthiopie jusqu'à ici pour venir vous voir. Nous avons payé nous-mêmes nos billets d'avion. Nous avons pris nous-mêmes dans nos économies parce que vous êtes pour nous l'avenir de notre peuple. Certains disent, Kémy et ton équipe, s'il te plaît, viens aider Haïti. Il est important que je précise que c'est vous qui nous revitalisez. Parce que un panafricaniste qui vient à Haïti, c'est comme un chrétien qui va au Vatican. C'est comme un musulman qui va à la Mecque. Sur le terrain politique, notre Mecque, c'est Haïti et on ne le dira jamais assez. Le panafricanisme est la substance politique de notre conscience. Et nous ne pouvons pas mener le combat et la révolution que nous menons aujourd'hui dans le monde noir sans être connectés à la matrice qui nous a permis de nous constituer. Dans les premières heures de mon combat, s'il vous plaît, les frères, est-ce que les frères ne peuvent pas rentrer? C'est difficile de les faire rentrer? On est ensemble, d'accord? Je veux que vous sachiez qu'on est ensemble, d'accord? Pas de stress. Ce panafricanisme s'est bâti dans notre conscience en étudiant la révolution de Tessali. La révolution de tous ceux qui ont constitué le bois, la cérémonie du bois caïman. La révolution d'hommes et de femmes qui ont décidé d'orienter leur destin vers la voie de l'élévation. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu ceux qui s'étaient levés pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le monde entier et beaucoup de Noirs, lorsqu'on leur demande de prendre leur indépendance, disent qu'ils ne veulent pas finir comme Haïti. Mais c'est de l'ignorance, de l'imbécilité que de réagir ainsi. Haïti paye le prix de sa défiance vis-à-vis de l'impérialisme. Et aujourd'hui, certains pays se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, alors qu'ils sont là pour maintenir Haïti sous assistance respiratoire. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Oui. Est-ce que chacun voit de qui je parle? Les gens qui se présentent comme vos meilleurs amis, mais qui aiment vous donner des miettes, qui aiment vous maintenir sous l'eau, ne sont pas des amis, mais des assassins. Des gens, lorsqu'on leur demande de parler de la dette qu'ils doivent à Haïti, ils vous disent comme Emmanuel Macron, je vais réfléchir, je vais analyser pour voir si on doit quelque chose à Haïti. Vous devez votre fille à Haïti. L'Occident doit sa vie à Haïti. La France doit son pouvoir en grande partie à la puissance et à la spoliation. À la puissance et à la spoliation d'Haïti. Et si la France ne veut pas reconnaître sa dette, le gouvernement français, tout comme l'élite occidentale de manière générale, sera tôt ou tard forcé à reconnaître ses responsabilités face à un peuple qui a été plus que jamais broyé. Et il est temps de rentrer, par conséquent, dans le vif du sujet. Je précise pour rassurer certaines entités, parce que je sais qu'il y a une majorité d'amis, mais je sais qu'il y a sans doute aussi des gens qui sont en relation avec certaines ambassades ou officines occidentales. Je ne veux pas vous stresser. Soyez rassurés. Aïe Bobo. Ne soyez pas tendus. Vous pourrez continuer à voyager, même si vous m'avez reçu ici. Mais il est important en tant que noir rebelle, en tant que nègre rebelle, que chacun prenne ses responsabilités et que l'on emploie un discours de vérité. Haïti est dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui parce que depuis sa défiance contre le système colonial, contre le système impérial, l'Occident s'est juré de maintenir ce pays sous assistance respiratoire parce qu'il savait que si ce pays se lève,
ça va être une boussole pour le reste du monde noir. Est-ce que chacun comprend ce chant pour les dire? Est-ce que ça rentre dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun? Ils ont envoyé une multitude d'ONG, une multitude de structures visant soi-disant à vous aider. Mais derrière la prétendue aide, on dit toujours que l'aide qui ne vous aide pas à vous libérer n'est pas une aide, mais une prison. Et nous remercions le bandit de Donald Trump d'avoir fermé USAID. Parce que eux pensent qu'en faisant cela, ils laissent les nègres en difficulté. Mais on dit toujours que c'est lorsque les Noirs sont laissés livrés à eux-mêmes qu'ils prennent plus que jamais leur destin en main, leur responsabilité, et qu'ils vont se rapprocher du processus de libération. Je sais que certains sont fâchés, peut-être qu'ils avaient des contrats avec USAID. Objectivement, ce n'est pas mon cas. Donc je peux en parler avec simplicité. Haïti a été, après sa victoire et la bataille de Vertières, a été ciblé par l'élite occidentale qui s'est dit que si ces esclaves rebelles sont un symbole pour les autres peuples, ou partie du peuple noir, tout le monde noir risque de suivre le chemin et de mener une révolte noire globale. Et donc ils se sont dit qu'il fallait tout faire pour déstabiliser ce pays. Tout faire pour briser l'espérance au sein des rangs du peuple de ce pays. Et de siècle en siècle, d'année en année, on est arrivé à un pays qui au départ était le pays de la résistance, à un pays qui aujourd'hui est colonisé par les ONG occidentales. Des ONG qui vous disent, on vous finance si et seulement si vous suivez notre agenda. Des ONG qui vous disent, on est avec vous si et seulement si vous quittez votre culture, votre spiritualité, et vous suivez le chemin que nous vous imposons. Les ONG sont le bras armé droit du système colonial. L'autre bras armé, ce sont les mafias qui livrent les armes aux gangs. Je ne savais pas qu'Haïti produisait des armes. Pourtant, Haïti est l'un des pays les plus armés de la planète. Qui est-ce qui livre les armes? Quels sont ceux qui livrent les armes? Ceux qui se présentent devant vous comme des amis, alors qu'ils ne veulent qu'une seule chose, que vous puissiez vous entretuer. Et je profite de votre présence massive. Je suis bouleversé du nombre que vous êtes ici dans la salle en bas qui nous écoute en même temps. Je profite de votre présence massive pour dire aux gangs, à Port-au-Prince et ailleurs, que vos ennemis, membres des gangs, ce n'est pas le peuple haïtien. Vos ennemis, ce sont ceux qui vous ont donné les armes pour que vous vous entretuiez. Vous savez que le terme révolution a pour racine étymologique le mot révolution. Le cycle complet pour revenir au commencement. Avant la construction des grandes civilisations et des grands empires, un peu partout dans le monde, il y a toujours des batailles de tribus, des batailles de familles, des guerres, jusqu'à un moment où différentes tribus et différentes familles réalisent qu'au-delà de leur guerre horizontale, elles ont un ennemi supérieur. Un ennemi qui est au-dessus d'eux et qui tire les ficelles pour maintenir le processus de la division. Aux membres des gangs, je vous le dis, je vous l'implore avec l'amour d'un frère africain qui aime Haïti en perdre la raison. Rappelez-vous que vos ennemis ne sont pas le peuple haïtien. Vos ennemis sont ceux qui vous financent pour vous entretuer. 3, 2, 1, go! Et le jour où les gangs réaliseront que si ils cessent de tourner leurs armes contre le peuple, mais qu'ils s'allient, qu'ils se mélangent au peuple, qu'ils demandent pardon au peuple pour les crimes qui ont été commis dans un cadre de manipulation, nous le savons, et que le peuple et les gangs se réunissent contre la puissance coloniale, Haïti fera à l'échelle mondiale ce que le Sahel est en train de faire au niveau africain. Je sais que quand
quand je tiens ce discours, j'ai eu des gens qui m'ont dit, Kevin, s'il te plaît, ne fâche pas trop le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Haïti, le Canada et les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez en difficulté au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans l'insécurité? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous qui vivez quotidiennement dans la précarité comme nous en Afrique? Rien. Et je ne parle même pas du gouvernement français qui vous parle de reconnaître une prétendue dette qu'en réalité il n'acceptera jamais de payer dans son intégralité. Des gens vous violent et vous pillent. Et quand vient l'heure du dédommagement, ils vous disent « Attends, je vais étudier la manière dont je t'ai violé pour voir combien je vais te donner. » Vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Et c'est là où rentre en compte le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Le sort du peuple d'Haïti est le sort du peuple en Afrique francophone. Le sort de chaque citoyen haïtien est le sort de chaque citoyen africain. C'est le sort de chaque membre de notre peuple en Amérique du Sud qui est issu des sociétés esclavagisées. Le destin de l'un est le destin de tous. La philosophie de l'Ubuntu, de l'Alodo, nous rappelle que la condition de l'un est la condition de tous. Je suis venu avec la délégation, une délégation d'urgence panafricaniste, des hommes et des femmes, valeureux et valeureuses, africains des quatre coins du monde et africains d'Haïti. Nous tous avons compris une réalité des plus simples et explicites. Nous devons coordonner les luttes, coordonner les résistances, comprendre que le sort de notre population ici est inextricablement lié au destin de notre peuple sur le continent. Le président Emmanuel Macron a peur et a tout fait pour que je ne puisse pas venir ici. Lorsqu'il était averti, et je peux vous le dire de source sûre, par rapport aux canaux diplomatiques qui sont les miens au Sahel, lorsqu'il a su, le président Emmanuel Macron, que nous annoncions notre venue à Haïti, tout a été fait pour nous bloquer. J'ai d'ailleurs, je peux vous le rendre public, nous avons été bloqués plus de 55 minutes à Madrid. Le motif était que je ne peux pas traverser normalement l'espace aérien américain. L'espace aérien américain parce que je veux me rendre à Haïti, voir mon peuple. Ces gens-là pensent être vraiment les propriétaires du ciel et de la terre. Ces gens-là pensent vraiment qu'ils sont les dieux sur terre. Mais pour une grande partie de l'humanité, ils se sont comportés bien plus comme des démons que comme des dieux, en agissant dans le cadre de l'illégalité, en agissant dans le cadre de la justice, de l'injustice sociale, en agissant dans le cadre de la spoliation. Mais il est aussi important, une fois que nous avons ciblé la responsabilité, non pas des peuples occidentaux, parce que mon problème, ce n'est pas le bas peuple qui souffre. Mon problème, c'est l'oligarchie occidentale. Mais il est aussi important de pointer maintenant du doigt nos responsabilités collectives. Parce qu'on dit toujours qu'une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Haïti, comme le peuple noir dans sa globalité, doit se regarder dans le miroir. Si au XXIe siècle, alors que d'autres nations ont été colonisées, ont réussi à se lever, à prendre leurs responsabilités et compter au concert des nations, même si notre répression et notre oppression est bien plus grande que n'importe quelle autre nation dans le monde, nous devons reconnaître aussi que nous nous sommes embourbés dans une sorte d'inertie, en finissant par croire que notre situation était due au mauvais sort et que nous ne pouvions rien faire. Si nous pouvons faire quelque chose, nous le devons, nous le pouvons. Pas le yes we can à la Barack Obama, non merci. Mais oui, nous le pouvons, tel que Dessalines l'a introduit. L'injustice sociale est galopante à Haïti. Une petite, infime minorité a tout, pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans une extrême précarité. Des gens se disent être des entités qui gouvernent le pays. Je ne cite personne, je vais revenir ici.
Mais pense que la politique, c'est trouver un moyen de s'enrichir. Pense que la politique, c'est devenir millionnaire. On ne peut pas chercher à être millionnaire quand le peuple crève. Parce que comme le disait Thomas Sankara, mieux vaut l'eau potable pour tous que le champagne pour quelques-uns. L'élite haïtienne doit regarder ses responsabilités. Je le dis avec amour parce que c'est des membres de notre peuple aussi. Et de la même façon que je m'adresse au gouvernement africain lorsqu'ils sont dans une logique de corruption, de détournement de fonds, de malgouvernance. Parce qu'on ne peut pas toujours dire que le problème, c'est l'autre. On ne peut pas toujours dire que le problème, c'est les Blancs. Non, ce n'est pas les Blancs le problème. C'est l'oligarchie blanche et l'oligarchie noire. Et on doit être capable de reconnaître cette réalité. Il ne peut pas avoir de renaissance sans reconnexion entre l'homme noir et la femme noire. Il ne peut pas avoir de révolution sans lien qui est plus que jamais restructuré entre les enfants et les parents, entre les jeunes et les aînés. Le tissu social doit être plus que jamais reconstitué. Parce que quand on parle de panafricanité, on parle du lien dans sa fondation, dans sa racine la plus ultime. Une racine, diverses branches, mais toutes les branches sont en réalité collectivement réunies et reliées à ce point de convergence. L'identité de notre peuple est multiple. Haïti est la synthèse de différentes ethnies qui ont été déportées ici. Aujourd'hui, quand je vois certains visages, je vois certains visages du Bénin. Je vois certains visages du Congo. Je vois certains visages du Nigeria. Je vois certains visages d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest. Je vois l'Afrique en miniature. Et en réalité, je vois l'Afrique dans son côté le plus magistral. Nous devons être capables de remettre les revendications centrales sur la table. Tant que Haïti se déchirera dans des conflits internes, Haïti ne pourra jamais se relever. Mais imaginez ce qui va se dérouler si le peuple haïtien, tel un seul homme, telle une seule femme, décide de rappeler aux nations occidentales qu'elles doivent faire en sorte de rendre ce qui a fait qu'Haïti a été plus que jamais braqué, volé, pillé, déstabilisé. C'est une révolution populaire et idéologique que Haïti doit mener. Et vous autres membres de l'université, vous devez être l'avant-garde de cette résistance, non pas armée, ce n'est pas ce que je dis. Je rassure les professeurs. Une résistance idéologique, intellectuelle, politique, pour que le sentier de la justice soit toujours respecté, pour que les exactions soient toujours écartées, pour qu'on n'ait pas à ressembler à ceux contre lesquels nous voulons résister. Nous avons la morale avec nous. Le voleur ne pourra jamais être mis à la même table que celui qui a été volé. Le violeur ne pourra jamais être mis à la même table que la personne qui a été violée. Nous devons garder nos principes et nous devons répandre que le réveil d'Haïti est en train de s'opérer. Je tiens à le préciser que l'Alliance des États du Sahel et au-delà de ça, l'ONG Urgence panafricaniste se tient prête par tous les moyens à sa disposition à accompagner le combat de renaissance et de résistance d'Haïti tant que l'on s'occupe de nos véritables adversaires. Mais je demande à tout un chacun d'arrêter les déchirements internes, d'arrêter les divisions inutiles, d'arrêter les jalousies inopportunes, d'arrêter les querelles de chapelle. Vous allez dans un quartier A qui fait la guerre à un quartier B, ils ne savent même pas pourquoi, mais ils se font la guerre. Il faut arrêter. La seule guerre qui doit être menée, c'est contre ceux qui veulent voir le peuple haïtien noyé. Il y a aujourd'hui ici des futurs médecins, des futurs ingénieurs, des futurs professeurs. Et il n'est pas normal qu'ils vivent dans des conditions d'extrême précarité. Haïti a un rôle géopolitique extrêmement puissant. Vous êtes dans une zone qui est censée être plus ou moins
contrôlée par l'impérialisme américain. Et donc les États-Unis, le gouvernement américain de Bill Clinton à aujourd'hui Donald Trump, ne voudra jamais que notre peuple ici puisse se lever. Mais il est temps de rappeler à la trompette de Trump, à ceux qui l'ont précédé, que nous n'allons pas demander la permission à qui que ce soit pour exister. Nous ne sommes pas dans une démarche conflictuelle, mais nous sommes dans une démarche de dignité. Et si les autres ont le droit d'être debout, il en va de notre responsabilité de quitter notre chaise et de nous mettre debout, et monter s'il le faut au centre de la table pour dire que le pillage et que l'oppression suffit. Haïti libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.